les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Ils avaient pourtant juré, par exemple, que le Niger, c'était vraiment là l'allié privilégié, celui avec lequel ils étaient en symbiose. Et là encore, on se rend compte qu'ils sont à la ramasse, ils n'ont même pas vu venir la houle profonde de rejet de l'impérialisme et du néocolonialisme dans cette opinion. Ça vient du déni fondamental. La triple mémoire de déni, qui est la mémoire négrière, la mémoire coloniale et la mémoire néocoloniale, paralyse l'intelligence de l'élite politique française, incapable de penser un partenariat véritablement décomplexé, un partenariat équitable avec les Africains. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La déclaration de l'entrée en guerre du Mali et du Burkina Faso contre toute armée qui décidera d'intervenir au Niger et l'annonce de la dislocation de la CEDEAO avec la sortie simultanée du Mali, du Burkina et de la Guinée en cas d'agression militaire marquent la fin d'une histoire coloniale qui n'a que trop duré. La traite négrière, c'est le fait qu'on a attaché une condition socio-économique à une condition biologique. Ça, c'est un fait extraordinairement nouveau à travers l'histoire. Or, l'État français est porteur de cet art. En Europe, toutes les frontières étaient figées. Les franchir signifiait déclencher la guerre atomique, que personne ne voulait. Alors que le tiers-monde n'avait pas de maître. On pouvait y agir en toute liberté et étendre son influence. Les grandes puissances d'Europe de l'Ouest ont souvent été angoissées non seulement par l'étroitesse de leurs terres, mais aussi la pauvreté de leur sous-sol. Cette angoisse existentielle de l'Occident est en réalité l'une des causes, pas la seule, de son expansionnisme, de sa volonté de mettre la main sur les terres des autres continents. La Russie n'a pas cette pulsion parce qu'elle est capable d'autarcie. Elle peut géopolitiquement, géostratégiquement et économiquement vivre d'elle-même. En un an, 17 pays africains acquièrent leur souveraineté, tandis que 30 autres entament leur lutte armée. Pour mener leur combat, les révolutionnaires africains prennent les Cubains comme modèle. Cuba semble la preuve vivante que David peut battre Goliath. Une histoire faite de domination, de manipulation, d'outrance, de violence, d'assassinat et d'injonction. Une histoire qui a dévoilé l'hypocrisie de la France et de l'Occident, ainsi que les minables traîtres et dealers à la tête de nos États, qui préfèrent servir l'étranger plutôt que de défendre la dignité, la souveraineté et les intérêts de leur peuple. L'Angola est devenu le terrain d'une confrontation brutale entre les deux blocs. This struggle in Africa broke out. Cet affrontement en Afrique a commencé après le Vietnam. Les États-Unis étaient très sensibles à ce moment-là du fait que nous avions été mis hors jeu au Vietnam et que nos adversaires, c'est-à-dire Moscou, allaient profiter de cette période de faiblesse, ou perçue comme telle, pour renforcer leur position géopolitique ailleurs. Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Sortir et dire qu'on sera intraitable. Sortir et dire qu'on tient un conseil de guerre en France pour un problème nigéro-nigérien. C'est la meilleure façon de pousser les masses nigériennes dans les rues parce qu'elles comprennent très bien qu'on veut une fois de plus leur voler l'initiative de leur histoire. L'incapacité de la France d'accepter en août 2023 que l'usage de l'injonction est non seulement contre-productif mais également révolu en Afrique lui vaudra un rejet encore plus décuplé et tenace dans son ancien précaré. Il n'y a pratiquement aucun pays africain où on puisse parler de la lutte anticolonialiste, la lutte anti-impérialiste, sans souligner le soutien russe, le soutien chinois, le soutien de Cuba, qui
vous le savez, appartenait à ce grand bloc de l'Est. Fidel Castro et 500 000 Cubains ont pris part aux guerres africaines qui ont mis un terme au colonialisme. Cette histoire méconnue débute en 1960, quand Che Guevara et un petit groupe de Cubains partent combattre au Congo. La mission congolaise est un échec, mais Cuba continue d'apporter son soutien aux révolutions africaines. Selon sa conception de la lutte révolutionnaire, ce que Debré a appelé le fokisme, un centre à partir duquel rayonnent des colonnes, le Che voyait le Congo comme l'épicentre de la libération de l'Afrique, en raison de ses 9 frontières. La puissance russe, et comme la puissance chinoise, n'a aucune prétention à enseigner la politique aux très anciens peuples africains. Il n'y a pas de colonie russe en Afrique, il n'y a pas de modèle politique imposé par la Russie aux Africains, il n'y a pas de harcèlement à la démocratie, harcèlement aux droits de l'homme, il n'y a pas cette volonté d'être professeur de morale. Je devais procéder à une élimination physique, c'est-à-dire assassiner Lumumba. J'ai immédiatement demandé qui a donné ces instructions. Et il a répondu, elles viennent du président Eisenhower. Le président veut que ce soit fait, et j'ai dû réunir ces poisons pour vous les apporter. Lumumba croit que l'arrivée des casques bleus de l'ONU l'aidera à ramener la stabilité. Il se trompe. La mission de l'ONU est en réalité l'élément qui va précipiter la chute de son gouvernement. Le président Eisenhower a jeté les bases d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait, s'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas, et les Européens non plus. C'est l'ONU qui doit mener ces opérations. Sur ordre de Mobutu, Patrice Lumumba est exécuté. Six mois à peine sont passés depuis l'indépendance du Congo. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Toute la pensée politique africaine actuelle est confrontée à l'idée d'imaginer des modèles politiques, économiques, inspirés de la tradition africaine multimillénaire et non plus de la démocratie, des droits de l'homme, de la pensée du FMI, de la Banque mondiale et consorts. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. L'Afrique ne veut pas passer du maître français, du maître occidental, du maître anglais au maître russe. Ça se dit jusqu'à Moscou dans tous les colloques auxquels les Africains participent et les partenaires russes de l'Afrique le répètent. Ils coopèrent avec les Africains là où les Africains le veulent. Et quand ils ne le veulent pas, ils retirent leurs billes. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Sankara, blessé, dit « C'est inutile, c'est moi qu'il cherche ». Il se lève, serein, se dirige vers la porte. Une rafale de Kalachnikov lui déchire le corps.